Mes chers collègues, Monsieur le Président, au moment du vote du budget primitif, nous avons eu droit, ici même, de votre part et de celle de la majorité, au catalogue des actions à mettre au crédit de ce département et à toute la satisfaction qui est la vôtre de défendre vos choix, et puis à la litanie de ce mandat, cette nécessité de regarder devant, de regarder loin, de composer avec un temps plus ou moins long. Et là, je vous cite, Monsieur le Président, « La situation exposée était tellement merveilleuse que nous avons même entendu un fameux slogan publicitaire des années 80, « Vous l'avez rêvé, nous l'avons fait ». Eh bien, cette session, nous avons quelque peu l'impression qu'il s'agit d'un coup de pub. Un ordre du jour léger qui nous interroge. Où est l'ambition? Pourquoi les sommes les plus importantes sont-elles votées en commission permanente, comme de la gestion pure? Pourquoi le bilan du plan pauvreté n'est-il pas examiné en séance publique? La redistribution n'est pas un gros mot. Les dépenses publiques sont utiles et il n'est pas honteux de le démontrer. Nous ne doutons pas, Monsieur le Président, que vous ferez de cette journée une belle campagne de communication, mais qui, au final, et c'est bien là le problème de notre époque, ne servira qu'à vous magnifier au lieu de s'astreindre à démontrer le sens de l'action publique. Et la décision modificative du budget que votre majorité présente n'en est que le sinistre reflet. La situation financière de la collectivité est saine. Je ne vais pas entrer immédiatement dans le débat budgétaire qui aura lieu tout à l'heure, je préciserai simplement deux choses. Le compte administratif 2022 de la collectivité montre une nouvelle fois une estimation très largement sous-estimée des recettes. C'est récurrent dans cette majorité, ce n'est pas une erreur technique, mais bien une volonté politique de laisser le trésor caché dans l'horloge. Et l'on ne parle pas de quelques milliers d'euros, mais de 50 millions d'euros. De même, nous constatons que si le département en 2022 se situe dans le peloton de tête pour les recettes du fait des DMTO, il se situe dans la moyenne concernant les dépenses d'investissement. De ce fait, le niveau des dépenses maintenues est tout à fait possible cette année, même avec la baisse des DMTO. Nous sommes loin du scénario catastrophe toujours annoncé et de la véritable justification des choix politiques que vous faites sans bien toujours les assumer. Cette méthode nous rappelle celle du gouvernement. Pour faire avaler la pilule de la réforme des retraites, on nous a d'abord présenté un slogan alléchant, 1 200 € de retraite minimum pour tous. Pour que nos grands-parents, nos parents vivent mieux, soyons prêts à faire un petit effort. Puis, il a été démontré que dans les faits, ce serait bien plus compliqué et qu'au final, il s'agissait davantage d'un appât que de la réalité. Et lorsque la contestation est montée, c'est que nous n'avions pas compris la réforme, et même dans une volonté d'apparaître humble, qu'elle avait été mal expliquée. À l'outrage s'ajoutait l'hypocrisie. Ce discours, c'est précisément celui que votre majorité défend avec le projet France Travail. Vous nous avez rappelé, Monsieur le Président, que nous avons toujours, dans nos camps respectifs, défendu la valeur du travail. Et la différence entre nous tient dans cette petite conjonction. Nous défendons la valeur du travail, pas uniquement la valeur travail. D'ailleurs, nous avons un collègue hollandais que vous aviez pu rencontrer qui aime à rappeler qu'il n'y a pas qu'une valeur du travail, qu'une valeur du travail, c'est celle du travail bien fait. Combien de fois nous a-t-il été dit, ici, en commission, par voie de presse, que nous n'avions pas compris ? Que le conditionnement du RSA à des heures d'activité serait de l'accompagnement uniquement, sans sanction possible. Nous avons également entendu qu'il s'agissait d'une expérimentation dans la co-construction pour s'améliorer. Bref, si vous aviez passé une délibération sur ce sujet, il y a fort à parier que, tel un contrat d'assurance, les petites lignes en bas de page auraient bien été intéressantes à décortiquer, tellement le discours principal ne tient pas. Eh bien, le gouvernement d'Emmanuel Macron, lui, a moins de pudeur que vous. Engagé pleinement dans sa logique néolibérale, où il est plus facile de vouloir stigmatiser les plus pauvres que d'imposer la redistribution aux riches, il acte le conditionnement du RSA dès cet été, la loi immigration d'ici la fin de l'année. Bon, soulignons d'ailleurs, Monsieur le Président, qu'à l'heure où la droite française s'extrémise sur ce sujet de l'immigration, je crois que notre département peut se targuer, sans angélisme, d'avoir respecté sa tradition d'accueil et son soutien au parcours d'intégration. Mais les priorités du gouvernement ne sont pas celles de nos habitants. Et vous l'avez vous-même rappelé dans votre discours. À l'encontre des décisions nationales, un projet de loi déposé pour tenter d'apporter une réponse à la problématique du logement, sujet prégnant dans notre département, ajourné.
Un projet de loi pour tenter d'apporter une réponse aux déserts médicaux, ajourné. Un projet de loi pour faire face au vieillissement de la société, ajourné. Le point commun de ces propositions, c'est qu'elles ont été travaillées de manière transpartisane, souvent à l'initiative de la gauche, lorsqu'il s'agit de bien vivre des gens, nous n'avons pas peur d'ouvrir le dialogue. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous, groupe de gauche, présentons 2 motions qui nous paraissent particulièrement importantes pour le quotidien des habitants de ce département. Celle pour soutenir le projet de loi transpartisane visant à lutter contre les déserts médicaux et celle pour soutenir une loi grand âge au Parlement dans un département où la population âgée est importante. 2 sujets dont notre collectivité s'est emparée et où la surdité nationale est incompréhensible. Il est de notre responsabilité de soutenir toutes les solutions sur ces sujets. De même, nous y reviendrons, car il faut attendre les annonces nationales prévues lundi, la question du logement, et vous l'avez également abordé, Monsieur le Président. C'est une priorité absolue. C'est le sujet qui revient dans tous les territoires, qui concerne tous les âges, dans une période où l'inflation pèse sur les budgets du quotidien. Un mot également sur le schéma culture à l'ordre du jour de cette session. Nous regrettons que le débat a été si bref en commission, à peine quelques minutes, alors que ce sujet est amplement d'actualité. Dans les choix de la politique culturelle départementale, il nous faudra veiller non seulement au maillage du territoire, mais aussi à ne pas décourager les artistes. Les collectivités publiques doivent garantir que la culture soit certes accessible partout, pour tout le monde, mais aussi favoriser les nouveaux talents, les propositions parfois décalées, bref, respecter l'esprit de découverte qui peut surprendre. Et peut-être que le fait de favoriser les têtes de réseau déjà installées n'est pas la seule approche possible. Monsieur le Président, chers collègues, il sera aussi question dans cette séance de participation citoyenne. Et à ce titre, je terminerai mon propos sur ce sujet. Le dialogue est la source de notre vivre ensemble. La civilisation se base sur la parole et donc l'échange. Et il appartient à ceux qui font un autre constat de se remettre même en cause. Et si nous insistons toujours sur cette nécessité du débat démocratique, ici ou dans notre travail d'élus de terrain, c'est bien parce que nous pensons fondamental de ne pas perdre ce dialogue. Permettre à chacun de s'exprimer en évitant les caricatures ou le mépris, donner la parole aux citoyens avec des démarches telles que le budget participatif, tout ceci participe au respect des élus et à l'évitement de la violence. Et je crois que c'est en écoutant la détresse des habitants de ce département qui ne peuvent pas se loger, la détresse des personnes qui n'ont pas accès aux soins, l'angoisse des jeunes générations quant à leur avenir, les alertes scientifiques sur le réchauffement climatique, que chacun peut ainsi guider son action. Je vous remercie.